Actualité sur la guerre en Ukraine. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La provocation ukrainienne dans la région de Koursk a échoué, s'est félicité Vladimir Poutine, lundi 2 septembre, en pointant du doigt l'avancée de son armée vers Pokrovsk. Le maître du Kremlin balait cependant un peu vite les effets de l'incursion ukrainienne en Russie. Dans le Donbass, il faut bien se rendre compte que la Russie concentre dorénavant toute son énergie sur le secteur de Pokrovsk, souligne Gustav Gressel, spécialiste de la guerre en Ukraine au Conseil européen pour les relations internationales. Avant l'incursion dans la région de Koursk, l'armée russe avançait à cet endroit du front dans le Donbass. Moscou a décidé de redéployer vers Koursk des troupes de la plupart des autres zones d'affrontement, sauf dans la région de Pokrovsk, précise Usin Aliyev, spécialiste de la guerre en Ukraine à l'université de Glasgow. Il y a donc bel et bien eu un effet d'incursion de Koursk. Malheureusement pour Kiev, la percée vers Pokrovsk suffit à fragiliser les défenses ukrainiennes dans toute la région de Donetsk, affirme Will Kingston Cox, spécialiste de la Russie à l'International Team for the Study of Security, ITSS, Verona. Pokrovsk représente, en effet, un nœud logistique stratégique important pour l'Ukraine, souligne Gustav Gressel. La ville, qui comptait plus de 50 000 habitants avant le début de la grande offensive russe en Ukraine en 2022, et est située au carrefour de plusieurs routes, autoroutes et lignes ferroviaires, ce qui en fait un point de passage important pour le ravitaillement et les munitions, résume Veronika Poniskiakova, spécialiste des questions de sécurité internationale et de la guerre en Ukraine à l'université de Portsmouth. Si elle tombe, les Russes se seront ouverts la voie vers les deux dernières grandes villes contrôlées par les Ukrainiens dans la région de Donetsk, Kramatorsk et Sloviansk, ajoute Usin Aliyev. Pire encore pour Kiev, l'armée russe n'a même pas besoin de prendre la ville pour déstabiliser les défenses dans la région. Il lui suffit de se rapprocher suffisamment pour pouvoir viser ses axes de transport, note Gustav Gressel. Au regard des enjeux dans le Donbass, tous les soldats ukrainiens envoyés à l'assaut de la région de Koursk auraient pu être bien utiles pour ralentir ce rouleau compresseur russe, estiment certains experts. Dans le contexte actuel, cette opération apparaît comme trop ambitieuse, estime Will Kingston Cox, surtout que les troupes dépêchées en Russie sont des unités très mobiles, affirme Gustav Gressel. Ce qui peut être important pour avoir des lignes de défense capables de se replier rapidement. Un point de vue qui n'est pas partagé par tous. Je ne pense pas que ces unités auraient pu modifier l'équilibre des forces dans le Donbass, juge Simtak, analyste militaire qui suit la guerre en Ukraine depuis le début du conflit. L'état-major ukrainien a probablement estimé qu'il valait mieux les utiliser pour obtenir une victoire marquante dans la région de Koursk plutôt que les envoyer dans le Donbass où leur impact risquait de ne pas suffire, abonde Usin Aliyev. Le succès ou non de l'incursion en Russie ne doit ainsi pas être mesuré simplement à l'aune de sa capacité à forcer la Russie à redéployer des troupes depuis le front dans le Donbass. Le territoire que les Ukrainiens contrôlent dans cette région représentera un atout dans de futures négociations de paix, estime Simtak. Autrement dit, Kiev pourra, le jour venu, tenter d'échanger ces territoires russes contre les prises de guerre russes dans le Donbass. Mais si Kiev espère vraiment s'en servir comme monnaie d'échange, c'est probablement un mauvais calcul, analyse Veronika Poniskiakova. D'abord, parce qu'il n'est pas du tout sûr que les troupes ukrainiennes puissent occuper durablement ce territoire russe. En outre, pour que ce territoire en Russie ait une valeur de monnaie d'échange, il faudrait que Moscou donne l'impression d'y tenir vraiment, ce qui n'est pas le cas, affirme Will Kingston Cox. En termes de propagande, il est plus important pour le Kremlin de montrer que leur priorité absolue est la prise du Donbass, présentée comme partie intégrante de la Russie. Donner trop de valeur à l'incursion à Koursk donnerait l'image d'une Russie sur la défensive.